Je ne vais pas me déroger à la tradition en vous souhaitant bien évidemment tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Je vous présente bien évidemment mes voeux de bonne santé et de prospérité, surtout la santé, hein, avec la situation que nous vivons. J'espère que nous allons pouvoir enfin sortir de cette crise sanitaire et que nous allons pouvoir retrouver au cours de l'année un fonctionnement normal. Je sais que vous allez continuer à vous investir avec la même conviction dans la vie de notre collectivité. Je veux vous dire ce soir et le plus sincèrement possible que nous avons besoin de vous, sans exception et sans réserve, pour poursuivre la construction de ce bel édifice qui est en train de devenir Convergence Garonne. Voilà, je vous remercie, chers collègues, et je vais donner la parole à notre hôte de ce soir, Jean-Marc, maire de Landiras. Vas-y, Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est la 13e fois que vous venez à Landiras, donc je ne vais pas à nouveau vous décrire Landiras, je pense que depuis vous le connaissez. Et je voulais vous souhaiter non seulement la bienvenue, mais aussi une très bonne année. Et comme le Président parlait de la CDC, en disant que ça allait devenir, et moi, si je pouvais émettre un vœu, c'est que la CDC, à nouveau, s'occupe un peu des gens du voyage. Parce que je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Bon, alors ça tombe bien puisque vous venez, voilà. Mais ça serait quand même pas mal. Ça ferait aussi un très grand édifice de s'en occuper. Et puis vous, les maires aussi, il faudrait aussi faire comme nous, essayer un peu de les accueillir, ces gens-là. Ce sont quand même des gens, on ne peut pas les ignorer et il faut qu'ils aillent quelque part. Alors, bien sûr, si la CDC fait une aire d'accueil, je pense que nous, à Landiras, nous ferons également une aire d'accueil pour accueillir ces gens-là. Et je pense qu'il faut que chacun participe parce que ce sont des humains quand même. Hein. Nous, ils viennent, je les ai accueillis personnellement, ils ont inscrit leurs enfants à l'école. Ce sont des gens qui viennent d'ici depuis 12 ans. C'est des familles que je connais depuis 12 ans. Ils inscrivent leurs enfants. Ils travaillent hein, tous. Et ils payent. On passe un contrat avec eux. Ils ont une date de départ. Et ils payent 15 € par semaine et par caravane. Voilà. Donc, ils tiennent parole, hein, en règle générale. Donc, je pense qu'il faut... Ils nettoient le terrain quand ils s'en vont. Donc, moi, je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Mais je me sens un peu isolé quand même. Hein, voilà. Donc... je ne sais pas si je prêcherai la bonne parole, en général c'est l'époque. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon conseil. Merci. Merci monsieur le maire. Je crois que je crois que c'est le discours de la sagesse, effectivement, ce sont des gens... mais c'est vrai que c'est assez compliqué et j'espère qu'on va pouvoir enfin résoudre cela assez rapidement parce que ça fait certaines années que le problème perdure. Bon, je vais passer à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Kazimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandon-Pierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, il va venir, d'accord. Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre a donné pouvoir à Madame Sabatier-Kévert, Maryse Fortinon, Bruno Carabos, d'accord, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Leland, donc Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil, d'accord, pouvoir à Jean-Marc Depuy.
Vous donnerez le pouvoir à Eric, hein, tout à l'heure. Ok. Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet. Je me renseigne, elle est absente pour l'instant. D'accord. Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernet, Sylvie Porta, Alain Kérès, Pascal Rappé, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rideau a donné pouvoir à Didier Casimajou, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet, Aline Technay a donné pouvoir à Pascal Rappé. Présent. Parfait. Bon, non, dans la désignation, et comme j'étais très sensible à la remarque tout à fait juste d'Andrea, donc ce soir, je vous propose de mettre comme secrétaire François Dora. Est-ce qu'il y a... Non, bon, j'avais dit Andrea, on fera comme ça, on alternera. Enfin, il n'y a pas de raison que... Alors, on va... qui est opposé à cette désignation? Non, aucune. Qui s'abstient? Donc, à la grande unanimité, François, tu es désigné secrétaire de séance ce soir. Merci beaucoup. Donc, nous passons en suivant à la liste des décisions du président. Donc, vous avez, la liste a été transmise avec la convocation et affichée à l'écran. Donc, décision du président, acte de modification de la régie des recettes du Pôle enfance-jeunesse, qui est la décision 20-21-46. Décision 20-21-47, modification de la régie des recettes du service enfance et jeunesse. Décision 20-21-48, suppression des régies d'avance et de recettes du service enfance et jeunesse. Décision 2021-57, modification de la régie des recettes du budget annexe 66035 concernant les ordures ménagères, Garonne. Décision 2021-58, constitution d'une régie d'avance et de recettes du pôle d'accompagnement citoyen. Décision 2021-59, modification de la régie des recettes constituée auprès du réseau de lecteurs publics. Décision 2021-60, signature d'un avenant numéro 2 avec la société Indigo pour la prolongation des marchés d'études d'harmonisation fiscale, technique et organisationnelle visant à optimiser le service public de gestion des déchets sur le territoire de la communauté de communes Convergence Garonne. Décision 2201, signature d'un contrat avec l'éco-organisme Screlec pour la collecte des traitements des piles et accumulateurs portables usagés pour la période 2022-2024. Décision 2202, attribution des en signature du marché 20-21-20, mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de la digue Barsac-Sérons à la société Socama SS. Voilà. Donc c'était en information et nous passons à la délibération. Donc la première délibération concerne l'administration générale et sur la désignation d'un délégué au syndicat mixte Sud-Gironde. Donc je vous propose, suite à la démission de Madame Lamy de la Chapelle, je vous propose ce soir, donc j'ai reçu la candidature en tant que titulaire de Sylvie Porta et en tant que suppléante de Audrey Rénal. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Point numéro 2, développement économie, acquisition, extension ZA Koudan Landiras. Et je donne la parole à mon collègue Dominique Clavier.
Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour, je vous présente mes meilleurs vœux et que nous travaillons dans la sérénité pour que notre communauté de communes avance de manière positive. Ce soir, dans cette délibération, on vous demande d'approuver l'acquisition de terrain sur la zone de Coudane. Ce dossier a été examiné par la commission économique au mois de septembre, qui avait approuvé cette proposition. Je crois qu'avec la convocation, vous avez eu un plan qui situe. Donc, on a l'opportunité, et on aura une deuxième délibération lors d'un prochain conseil, parce qu'il y a encore 2 terrains pour lesquels il nous manque un papier pour engager l'opération. C'est d'augmenter, d'acquérir 15 000 mètres carrés de terrain sur Coudane, ce qui nous permettrait de retravailler un petit peu la configuration de cette zone. On a évoqué également en commission économique l'intérêt d'avancer sur un village artisanal, parce que ce qu'on a constaté, et c'est des demandes que l'on a, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'artisans qui ont besoin de petits locaux, et c'est pas péjoratif, ou de petits terrains. Et l'idée, dans un village artisanal, il y en a qui existent autour de nous, à Villeneuve-d'Ornon, enfin un certain nombre d'endroits, c'est effectivement via un promoteur de construire des box de 300-400 mètres carrés. Enfin, ça sera un projet qu'on va travailler de façon à ne pas, j'allais dire, consommer du terrain plus qu'il n'en faut. Répondre à une demande et consommer le moins de terrain possible. Deuxième intérêt de cette opération, c'est ça sera la délibération qui viendra au mois de février. On a l'opportunité d'acquérir un terrain de 4000 m² sur le fond de zone, ce qui permettrait, en recalibrant un peu notre affaire, de mettre sur le marché un terrain de l'ordre de 7000 m² qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Et à 7000 m², ça peut au moins répondre à une entreprise à laquelle aujourd'hui on ne sait pas donner de réponse, puisque les terrains que l'on a, les rares terrains que l'on a, sont entre 1500 et 2000 m². Donc ce travail permettrait de se donner une arme supplémentaire pour accueillir une entreprise d'une envergure un petit peu plus importante. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ces terrains sont... vous avez le prix, c'est un prix qui est intéressant, on est bien situé. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Une remarque, pas première vue, c'est pas très grave. Ces terrains sont tout en longueur. Alors je ne sais pas si le prévisionnel parle de l'acquisition, c'est contigu à ces terrains-là. Là, c'est des terrains qui sont... C'est des terrains qui sont tout en longueur et pas très larges. Donc moi je me demande, je dis que le prix est intéressant, 9 euros le mètre carré. Donc il y a des aménagements supplémentaires à faire, des VRD, enfin de la viabilisation on va dire, et ce qui fait que ce sera autour de 10 euros le mètre carré sûrement à la revente. Est-ce que tu penses que sur des dimensions comme ça de terrain, ce sera judicieux? Alors, première chose, on n'a pas acheté ces terrains, enfin on ne propose pas l'acquisition de ces terrains parce qu'ils sont bon marché. C'est pas ça le raisonnement, c'est que ça nous permet d'avoir des surfaces supplémentaires pour un équipement qui est particulier, parce je vous ai parlé de village artisanal, c'est des box, c'est des garages, donc on n'a pas besoin de grande profondeur. C'est ça l'idée. C'est effectivement, si c'était pour dire on veut faire des terrains, accueillir une entreprise, un terrain longueur n'aurait pas d'intérêt. Mais là, c'est un peu, pour dire une image, c'est une voirie avec des box type garage. Donc la configuration de cette bande-là s'y prête. Et en ce qui concerne la voirie, on a peu de voirie, il y en a un petit peu, mais il est clair aussi qu'on va chercher un porteur de projet. On n'envisage pas aujourd'hui, mais on en reparlera en commission, on n'envisage pas aujourd'hui, nous, d'être le maître d'œuvre de l'opération. On peut rédiger un cahier des charges sur ce qu'on veut, et il y a des promoteurs qui font ça très bien, et après on calme. Mais on aura à travailler sur ce sujet. Moi, c'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui. C'est pas d'investir, nous, on achète les terrains, on garde le foncier. On peut, dans le cadre de bail amphithéotique, d'ailleurs, en garder la main sur une longue distance, et on trouve un promoteur pour bâtir. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement c'est intéressant. D'autres questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre?
Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse, convention partenariale pluriannuelle avec le réseau girondin Petite Enfance. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous, excellente année à vous aussi. Donc cette délibération donc, concerne la convention partenariale pluriannuelle avec le réseau girondin Petite Enfance. C'est une convention que l'on a depuis 2017 avec ce réseau en fait, qui permet donc au service Petite Enfance de pouvoir bénéficier de différentes actions de formation, d'animation, etc. pour tout ce qui concerne les 0-6 ans. Donc à ce jour, en 2021, concernant les modules et matériels pédagogiques, 172 adultes, dont 103 parents et 160 enfants ont pu bénéficier d'organisation de modules de formation, de conférences et des manuels pédagogiques. 71 adultes également ont pu bénéficier de formations de temps de sensibilisation, des agents de la collectivité, des structures accueil de loisirs professionnels, des accueils collectifs de la petite enfance, dont des assistantes maternelles, des animatrices des RGPE et des familles. Donc, pour soutenir l'action de RGPE, donc, on a une convention et une adhésion qui s'élève à toute taxe comprise à 2100 € TTC pour l'année 2022. Et pour faciliter ce partenariat, donc, on vous propose, dans une logique d'investissement, de proposer une convention pluriannuelle de 2 ans. Question? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. La délibération suivante concerne la prévention et gestion des déchets. Candidature d'appel à projet de CITEO sur l'extension des consignes de tri. Et je passe la parole à notre collègue Mylène Doroux. Merci, bonsoir tout le monde et de même je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 et surtout une très bonne santé à tous. Cette délibération, donc, je vais vous proposer ce soir, concerne l'appel à candidature donc, de notre communauté de communes à l'appel à projet auprès de la société, de l'entreprise CITEO, qui est une entreprise qui accompagne les collectivités dans leur consigne d'extension, de tri de tous les emballages plastiques et de façon à améliorer leur performance de recyclage. C'est la dernière phase d'appel à projet, c'est la 5e et donc la dernière que lance CITEO. Et donc il vous est proposé de pouvoir candidater. Notre candidature reposera sur, et elle répondra sur les 13 communes dont la CDC a la compétence collecte et traitement des déchets. Il est institué un groupe de travail également qui a été mobilisé autour de CITEO avec d'autres collectivités de notre territoire. Nous avons donc, avec le CEMOCTOM, le SMICVAL, le SICTOM Sud-Gironde, le SMICOTOM, la CDC de l'Estuaire et la CDC Méridienne, chacune de ces collectivités répondra de son côté, puisqu'il faut toutes et tous poser notre dossier de façon à être retenus. Ou pas. Les lauréats seront connus à peu près à mi-année. Et si nous sommes retenus sur cette candidature d'appel à projet, le soutien de CITEO nous permettra de bénéficier de 60 € supplémentaires à la tonne et nous passerions donc de 600 € à 660 € la tonne. Voilà. Donc, nous en avons discuté à plusieurs reprises en commission PGD de ces extensions de consignes de tri. Et donc, il vous est proposé d'autoriser de déposer un dossier de candidature auprès de cet organisme et d'autoriser le président à engager l'ensemble des démarches nécessaires et procéder à la signature de tout acte pour cet appel à projet. Des questions? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération suivante concerne les finances. Sur le budget principal, vote d'une décision modificative
2021-004. Et la parole est à notre collègue Dominique Clavier. Bien, je vais essayer d'être clair. C'est une régularisation, une délibération, j'allais dire technique, comptable, que je me dois quand même de vous expliquer. Je pensais que la directrice des services financiers serait avec nous ce soir, elle m'aurait pu m'épauler, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc, cette première délibération concerne des intérêts courus non échus, où il y a eu en 2017 une erreur sur la saisie des échéances. Donc on a rétabli la justesse de l'écriture, ce qui n'est pas sans avoir un petit impact économique qui conviendrait de régulariser de 2625,45 €. C'est dans le cadre des vérifications qu'on procède depuis quelques mois de façon à avoir une comptabilité la plus transparente et la plus sincère possible, de corriger tout ce qu'il pouvait avoir en écart ou susceptible d'être une erreur. Donc ça a été identifié, c'est une correction, donc je répète, sur une erreur de saisie d'échéance en 2017. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a. Pas de questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne la subvention du budget annexe ZA de Koudan 660-71 au budget principal 660-00. Vas-y Dominique. Oui, alors c'est pas vraiment, enfin, ça doit être une subvention au terme de la nomenclature de la comptabilité publique, mais c'est jamais que des jeux d'écriture entre le budget principal et les budgets annexes. Donc la zone de Koudan est un budget annexe qui a été monté avec l'ancien trésorier, ce qu'on appelle un budget de stock, puisque d'un côté il y a des terrains qui constituent en fait l'équilibre, les frais qu'on engage. Après il y a des jeux d'écriture à faire au fur et à mesure des ventes. Et c'est dans ces jeux-là que l'on est aujourd'hui, où il faut effectivement passer. Vous avez le détail de l'opération. Excusez-moi, je pose le masque là. Ouais, c'est ça. Il faut passer 177 000 €, 026,91 du budget annexe Koudan, budget de fonctionnement, sur le budget principal. Alors, juste une chose, puisqu'on en est là. Dans le cadre de l'extension, on fera un budget Koudan 2, mais celui-là on est obligé de le clôturer puisqu'il reste encore 3 terrains. Dès qu'il sera clôturé, on aura une formulation qui sera... Il y a une autre formulation possible qui est un peu plus transparente et un peu plus compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Délibération suivante, ouverture de crédit anticipé en section d'investissement du budget principal. Dominique. Oui. Donc on a 3 délibérations de même type, ça vous connaissez, on a la même chose en commune, c'est-à-dire qu'en début d'année on a des opérations d'investissement engagées, pour autant le budget de l'année N n'est pas voté, donc il y a une autorisation de pouvoir faire des investissements qui ne doivent pas dépasser 25%, la valeur ne doit pas dépasser 25% des investissements réalisés l'an -1. Donc ces vérifications ont été faites. Les 3 délibérations que je vous présente ce soir, les montants ne dépassent pas les 25% des budgets qu'on avait entamés l'année dernière. Consommés l'année dernière, pardon. Donc le premier concerne le budget principal pour un montant de 402 600 sur lequel je vais vous apporter quelques éclairages. Donc il y a, sur la zone de Séronce, mais 78 000 €, puisqu'on a une étude opérationnelle à faire et une étude environnementale à faire. Ces études sont en anticipation de la démarche qu'on a dans le cadre du PLUI, de créer une zone. Donc pour ne pas perdre trop de temps, on souhaite engager ces études. D'autre part, elles nous sont également demandées par l'établissement foncier régional si on veut engager une DEP. Et il est vraisemblable que là, il faudra engager une DEP, on le souhaite, mais pour ça, il y a effectivement, on nous demande que ces études soient réalisées. Ça, c'est le premier point.
En ce qui concerne Séronce, vous avez également 36 000 € qui sont positionnés. Donc là, c'est deux choses. Vous savez on va faire des travaux de voirie sur l'artère principale, enfin la voie qui passe devant Arcelor, sur la zone de Séronce. Et donc on a engagé, ça paraît en étude, donc une étude concernant le sous-sol, parce que comme on va faire les accotements, il y a probabilité de fontis, je crois qu'on appelle ça, et il faut faire des sondages, regarder qu'on ne découvre pas un projet qui nous poserait problème au moment de la réalisation des travaux. Ça, l'étude, c'est autour de 16 700 €. On va passer commande. Et puis la différence pour arriver à 36 000 €, ben, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'à 8% sur les travaux envisagés, puisque on a une estimation de travaux qui est de l'ordre de 300 000 €, ça sera peut-être un peu moins en fonction de la réalisation de parking qu'on fera ou qu'on ne fera pas, ou un peu moins, un peu plus. Donc il y a un petit travail qui va être fait, et on va rencontrer d'ailleurs assez prochainement les acteurs de la zone de Coudane pour échanger, pas de Coudane, pardon, de Séronce, pour échanger avec eux sur ce qu'on peut faire exactement et si ça répond bien à leurs demandes. Mais je vous invite à passer sur cette zone parce que la voirie a vraiment besoin d'être retravaillée de façon importante. Alors, on a également une somme de 192 000 € sur le presbytère de Sainte-Croix. Vous savez qu'on a un arrêté de péril qui nous met en demeure de réaliser des travaux. Donc c'est le chiffrage de ces travaux. Aujourd'hui, on travaille encore sur une solution alternative qui nous permettrait de ne pas engager ces travaux, de trouver un système un petit peu différent, tout en sortant par le haut de ce dossier, à la fois pour la commune de Sainte-Croix, pour la communauté de communes, et puis préserver le bâtiment. On travaille là-dessus, mais par précaution, on inscrit cette somme qui, aujourd'hui, ben, effectivement, il y a un arrêté de péril. Donc il faut le... Et il y a également 12 600 € d'études qui nous ont été demandées par les Bâtiments de France sur la mérule, des choses comme ça. Cette étude va être remise, je crois, semaine prochaine. Là aussi, on en a besoin pour boucler les différentes alternatives qu'on pourrait avoir. Et dès qu'on sera prêt, ben, on vous en fera part, on va travailler ce sujet. Les autres, vous avez 48 000 €, c'est effectivement le téléphone, nouveau système de téléphonie. Il y avait déjà une partie qui avait été engagée, ça c'est le solde. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information, mais je peux répondre à vos questions s'il y en a. Des questions? Oui. Mais c'est pas une question, c'est une remarque. Je pense qu'on est un certain nombre, en tout cas moi, pour ma part, je suis scandalisé par les 192 000 € du presbytère de Sainte-Croix-du-Mont. Cette somme est monstrueusement élevée pour nos finances, et pour un bâtiment dont je peux attester qu'il y a plusieurs années, qu'il était déjà dans un état très mauvais. Donc naturellement, rien n'a été fait, et pour cause, parce qu'il y a eu des projets, voilà. Mais 200 000 €, je l'ai en travers et je m'en souviendrai. Écoutez, moi je peux que déplorer, mon cher ami, l'arrêté de péril, ça c'est la responsabilité du maire de Sainte-Croix, et un arrêté de péril, c'est quand même quelque chose, d'un document important, il nous crée des obligations. En termes de finances, on se doit aussi par précaution, on nous demande de la transparence, de la sincérité des budgets. Je crois que ça ne serait pas sincère de notre part de ne pas évoquer cette somme. On travaille pour essayer de trouver une solution alternative, j'en dirai pas plus, mais je peux vous dire que, je ne sais pas si je l'ai en travers, mais je vais me battre jusqu'au bout pour trouver une solution alternative. Pour autant, là je suis dans un cadre budgétaire, et je tiens à ce que le cadre budgétaire soit rigoureux, c'est-à-dire que, eh bien, moi j'ai un principe d'action, c'est prévoyons le pire en espérant qu'il n'arrive pas. C'est un peu ça. Aujourd'hui je chiffre, c'est pas agréable, j'ai pas baissé pavillon, on va essayer avec Léa, avec toute l'équipe de trouver, on cherche, on a des idées, j'espère d'ici quelques semaines, d'ailleurs vous donner des informations intéressantes à ce sujet. Mais je note que, oui,
En tout cas, je ne peux que reconnaître le travail que tu fais. On est dans le cadre légal du propriétaire qui doit assumer la servitude patrimoniale, voilà, qui s'impose à lui. Et je précise bien que cette remarque que j'ai ici ne se pose pas directement à vous. Merci. Donc, merci. D'autres questions? Donc, je vous propose de délibérer sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie. Donc, la délibération suivante concerne l'ouverture de crédit anticipé, c'est ça? Oui, c'est ça. En section d'investissement du budget principal. Annexe. Oui. Annexe, je suis. J'ai ma piste, c'est un budget annexe. Qui a ses ressources propres. C'est ça. Donc il y a trois opérations qui sont engagées. Une étude sur Digue-du-Garonne, mais Valérie pourra vous apporter des précisions si vous le souhaitez pour 40 000 €. Des travaux sur les digues de Barsac-Céron à hauteur de 7 700 €. Et dernier point, étude diagnostique barrage La Romée. Et là, le libellé est ambigu parce qu'en fait, dans ce chapitre, il y avait des études et des travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on pose 7 200 €, c'est des travaux de consolidation, ce n'est pas une nouvelle étude. La remarque m'avait été faite fort justement par Alain Kérens notamment. On a vérifié, je m'excuse, c'est moi qui étais imprécis. On essaiera aussi de mettre des libellés qui soient plus transparents parce que l'étude diagnostique, il y a des travaux. Bon, c'est des travaux. Des questions? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Le dernier point des finances, c'est l'ouverture de crédit anticipé en section d'investissement du budget annexe des déchets ménagers de Podinsac. Rive gauche, vas-y Dominique. Là aussi un budget annexe, donc toujours le même objectif, c'est d'engager une dépense de 16 080 € qui concerne, et je pense sous le contrôle de l'INEM, le changement du bâtiment modulaire Algeco qui est à la déchetterie, qui n'est pas en très bon état, qui est peut-être d'ailleurs même pas aux normes en ce qui concerne la réglementation du travail, et qu'il convient de mettre aux agents un bâtiment, un équipement convenable. Donc voilà, cet équipement est chiffré à 16 080. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Non, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne les ressources humaines. C'est sur une autorisation de principe de recourir au contrat d'accroissement d'activité pour l'administration. Alors il est proposé de créer 2 emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire de travail, et on a la nécessité de mettre à jour des processus de base de données et de moderniser la gestion administrative de plusieurs services. Donc ces emplois seraient créés que pour une durée maximale de 12 mois. Voilà. Donc, et bien évidemment, ces emplois seront à temps complet et en catégorie C. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce... Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie beaucoup. Alors, hop, voilà. La délibération suivante concerne le marché public avenant numéro 1 du marché pour le nettoyage des locaux de la communauté de communes de Convergence Garonne. Voilà, hein, c'était un avenant nécessaire, et cet avenant représente un surcoût de 7 724,22 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gard. C'était une question concernant la façon dont les travaux de la société sous-traitante sont contrôlés par les services internes. Quelle est la procédure, comment ça fonctionne pour s'assurer que les services sont rendus conformément au contrat de base.
Donc oui, la directrice générale des services, on a fait en sorte de former un agent qui va être au contrôle de ça, et on a un suivi par smartphone. Normalement, dans le cahier charge, il devait y avoir un contrôle. Il n'y a pas un affichage, je veux dire, comme on voit dans certains lieux, avec le passage, oui, les tâches, on n'a pas. Si. Voilà. Bon. Non, là ce marché, c'est avenant parce que apparemment, on a des surfaces supplémentaires à prendre en compte et il y a des périodes d'ouverture de certains centres loisirs qu'il a fallu prendre en compte aussi. Voilà ce qui a justifié effectivement la nécessité d'avoir un avenant. Voilà. Alors, on a reçu un tableau qui accompagnait la délibération, un tableau des surfaces et mètres carrés, très bien fait. Et je voulais vous informer que la bibliothèque de Barsac, qui est dans ce tableau, pour 1172 € est fermée depuis 2 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas de ménage qui est fait. Voilà. Donc je veux dire, ce serait peut-être bien de vérifier aussi s'il y a d'autres locaux dans non, ce mais cas. apparemment ça a été pris. Voilà. C'est pris en compte, pardon, mais on est obligé de provisionner s'il y avait une réouverture, parce que c'est dans le cadre d'un marché. Donc c'est pas payé, vous êtes en train de me dire que c'est pas payé. Non, la prestation n'est pas réalisée. Ok, bon, c'est une précision utile qui n'était pas dans le tableau. Voilà. Merci. Mais on est obligé de le provisionner. Voilà. Merci pour ces questions, chers collègues. D'autres interventions? Oui, Laurence. Bonsoir, je voulais juste dire que je m'abstiendrai sur cette délibération. J'avais déjà tiqué la dernière fois quand on en avait parlé sur le fait de passer par un bureau d'études pour décider de cet entretien. Et je trouve que la somme, de déléguer quelqu'un qui n'est pas forcément, une entreprise qui n'est pas forcément sur le territoire et qui n'emploie pas forcément des gens du territoire pour ce type. Alors je veux bien, si c'est le cas, je veux bien qu'on le sache justement. Et est-ce que les personnes qui vont assurer l'entretien sont des gens du territoire? Oui. Voilà, ils ont repris le personnel qu'on avait. Voilà. Précision importante. Voilà. Non, mais toutes les questions ont leur importance, bien évidemment. D'autres questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Du coup, merci. Donc adopté, je vous remercie bien. Voilà. Non, mais c'était tout, on est là pour... dans un souci de transparence, il est normal que l'on puisse... Donc, en suivant, c'est l'autorisation de signature du marché 2021-22-1 sur la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Donc, cette délibération pour donner au président et autoriser le président à signer le dit marché, nous avons donc le 5 novembre 2021 lancé une procédure de mise en concurrence par un appel d'offres pour l'attribution d'un marché de la collecte en porte-à-porte. Donc, ce marché est pour une durée de 24 mois et renouvelable tacitement pour 2 fois 12 mois. Suite à l'appel d'offres, nous pouvons juste, pour ma part, déplorer qu'il n'y ait eu qu'une seule candidature de réponse à cet appel d'offres qui a été présenté donc par la société Coved pour un montant qui vous est donc donné pour 3 644 637,60 €. Et donc en conséquence, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie a donc attribué ce marché à la société Coved. Donc nous proposons d'autoriser le président à signer ce dit marché. Voilà. Donc il y a pour le montant dont je vous ai donné la somme et pour une durée de 4 ans. Des questions? Oui, des questions. Michel. C'est une question concernant effectivement cet appel d'offres qui a été lancé en novembre, si je ne m'abuse.
J'aurais juste voulu savoir où on en était par rapport à l'appel en Conseil d'État, si il y avait eu un délibéré ou une audience, si ça avait été audiencé ou pas encore. Non, pas encore. Pas encore, ça on attend. Quel que soit le résultat de l'audience, on sera lié par l'appel d'offres. Ah oui. Ah, on est d'accord. Non, oui. Voilà. Et j'avais une deuxième question qui est un petit peu annexe, mais qui est un petit peu dans le même sujet, concernant le tri. J'avais retenu qu'il n'y avait pas eu de réponse à l'appel d'offres du tri. Donc où en est-on pour à partir du 1er mars? C'est à partir du 1er mars. Et on a trouvé Vous avez trouvé une solution? On est toujours en train de chercher des solutions. On n'a pas de solution encore dans l'immédiat. À ce jour, il n'y a pas de solution? Non, pas pour l'instant. On est en démarche et on revient. Ça veut dire que vous avez repris langue avec les prestataires qui n'a... Il y a eu un avenant. Il y a un avenant jusqu'à fin février. Voilà, on a signé un avenant de 2 mois avec la société. Et ensuite, là, vous êtes rentré en négociation directe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Donc on arrive au bout de délibération, mais avant de voter sur le PV du conseil précédent, juste une information, mais retenez-la bien, enfin il y a une information sur la tenue, on va faire un conseil communautaire exceptionnel le 26 janvier. Ça va être très rapide, c'est pour le vote des tarifs de redevance des ordures ménagères. Donc on fera ça avant, je crois, c'est avant la conférence des maires. Hein. On fera ça très rapidement, mais il faut absolument qu'on le fasse parce qu'on arrive sur on a des contraintes en termes de temps. Donc le 26. Voilà. Donc je vous propose sur le PV, est-ce qu'il y a des remarques particulières concernant le PV du conseil précédent? Non. Donc je vous propose qui est contre l'adoption du PV, qui s'abstient. Donc je vous remercie beaucoup et nous passons maintenant aux questions qui ont été déposées. Donc la première question, j'invite notre collègue Michel Garat à poser ou André. Ok. On l'a fait collectivement, donc je d'accord. vais le faire. Ok, donc ça marche. c'était donc au dernier conseil communautaire, donc on a voté une charge exceptionnelle de 170 000 et quelques euros là, concernant le remboursement par les assurances. Donc je voulais savoir où on en était, si vous avez avancé dans ce dossier au niveau de la compagnie d'assurance. Et puis deuxième question, s'il y a des conséquences à tirer de ce dysfonctionnement. Oui, écoutez, justement, on s'est préparé effectivement suite à la question qui a été posée. Donc, je rappelle de façon très factuelle ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un incendie du bâtiment situé au 15-17 rue de l'Œil à Cadillac, intervenu le 7 février 2016. L'assureur de la collectivité, le SMALC, a accordé une indemnisation de 509 023 euros à la CDC. Sur cette somme, 310 034 euros ont été versés directement à la CDC et 28 382 euros aux experts. Le restant, 170 607 euros, devait être versé sur présentation des factures des travaux de remise en état et de démolition, des frais de mise en conformité et des honoraires de la maîtrise d'œuvre. Les justificatifs devaient être transmis avant le 31 décembre 2019. Les derniers lots ont été réceptionnés en juillet 2019 et les dernières factures réglées en mars 2020. Or, à cette époque, les justificatifs n'ont vraisemblablement pas été transmis à l'assurance. Le service finance et le service juridique ont constaté cette irrégularité en août 2021.
et ont contacté l'assurance à plusieurs reprises. Des mails du 20 août, puis du 7 septembre, puis le 13 septembre et enfin le 24 septembre. En l'absence de réponse de ces mails, un courrier recommandé a été envoyé le 29 septembre 2021. Dans un courrier de réponse du 7 octobre 2021, l'assureur, SMEAC, a confirmé n'avoir jamais reçu les éléments justificatifs qui devaient être envoyés avant le 31/12/2019. Les éléments ont donc été transmis immédiatement en recommandé. Une relance par mail a été effectuée le 3/12/2021. Par un courrier du 17/12/2021, notre assureur a informé la collectivité que la somme réclamée de 170 607 €, 102 296 relevait de la prescription biennale et ne serait pas versé. Le versement de la somme restante, à savoir 67 681 €, est toujours actuellement soumis à l'examen des pièces justificatives par les experts de l'assureur. Une relance sur le sujet a été envoyée le 18 janvier 2021. Alors, le cas du dossier d'assurance oubliée met en évidence, évidemment, une profonde désorganisation. Voilà, ça a été la question. Alors, je la répète parce que on va y apporter la réponse. Donc, la question que vous posiez, c'était le cas du dossier d'assurance oublié met en évidence une profonde désorganisation de nos services administratifs. Ne pensez-vous pas que l'audit général que nous avons réclamé à de nombreuses reprises serait aujourd'hui bienvenu pour faire le point sur la gestion de notre communauté de communes? Que craignez-vous pour nous refuser, depuis bientôt 2 ans, l'analyse financière et organisationnelle de notre collectivité? Alors, pour vous répondre à cette deuxième question, et comme vous avez pu le constater lors de ma première réponse factuelle, les services actuels de la CDC ne peuvent en aucun cas être accusés de mauvaise gestion ou d'oubli dans cette affaire. Au contraire, et depuis ma prise de fonction, j'ai à cœur, avec mes collègues élus du bureau, de traiter les uns après les autres les sujets qui auraient pu souffrir par le passé de dysfonctionnement. Il s'agit bien là d'un acte de transparence et d'une volonté d'assumer le passé afin d'aller de l'avant. Les interlocuteurs qui avaient traité cette affaire sont aujourd'hui plus en poste dans la collectivité où se sont vus attribuer de nouvelles missions. Vous avez pu participer et accompagner les réorganisations des services qui ont été faites depuis plus d'1 an maintenant dans un triple objectif de mise en conformité, de sécurisation financière et juridique. Nous continuons à travailler en interne à notre organisation, mais aussi à la mise en œuvre des outils de pilotage fiables. C'est le cas avec le nouveau portail de l'enfance qui intervient cette année, ce qui sera également le cas pour les finances. Vous me questionnez sur l'audit. Je vous rappelle qu'un audit organisationnel a eu lieu en 2019 sous la précédente mandature par le cabinet JOP, qui avait fait l'objet d'une présentation et sur lequel nous avons appuyé notre réorganisation, notamment sur le secteur de l'animation. Enfin, 2 audits successifs ont eu lieu en 2019 puis 2021 sur les finances par Gironde Ressources.
et vous avez pu bénéficier d'une présentation et d'un rendu en commission finances notamment. Pour conclure, l'ensemble de nos directeurs ont eu à leur arrivée pour commande de nous proposer une mini-audit de leurs services afin de mettre en perspective des propositions d'amélioration de ces derniers. La commission finances a pu bénéficier très récemment de ces conclusions après un peu plus d'une année de fonctionnement. Il nous reste encore beaucoup à faire et nous avons déjà pris à bras le corps de multiples sujets et toujours en transparence. Je me dois de vous rappeler que votre participation proactive aux instances communautaires, que ce soit les commissions, les groupes de travail ou les conseils, ont pour objet le partage d'informations et la prise de décision les plus efficientes possibles pour notre territoire. Voilà un petit peu la réponse qu'on avait à apporter par rapport à cela. Effectivement, on peut témoigner que nos services ont pris véritablement, et je peux vous assurer à bras le corps, l'ensemble des problématiques qui se posaient. On a commencé par le service enfance, ça a été le premier service sur lequel on s'est, puisque c'était celui qui semblait émerger de façon problématique, mais ensuite tous les autres services sont passés. Actuellement, on est sur il y a eu une commission du pôle des ordures ménagères et on a vu que ça soit Laure ou Barbara, vraiment on fait un travail remarquable. On le fait progressivement, mais je peux vous assurer qu'on ne laissera rien passer. On découvre, on soulève le tapis, on trouve comme on dit, des cadavres, on essaye de les gérer au mieux. Dès qu'on a su ce problème d'assurance, je peux vous dire qu'immédiatement, un courrier est parti à la SMEAG. Voilà. Allez, Michel. Je fais suite donc à votre réponse, documentée, longue et précise. Vous dites vous-même que quand vous soulevez les tapis pour voir s'il n'y a pas des problèmes, c'est l'objet d'un audit de soulever les tapis. C'est-à-dire qu'on peut faire par quelqu'un à l'extérieur. Et c'est à la fois pour nous rassurer, tous ici, qu'il n'y a pas d'autres cadavres dans le placard, comme vous dites. Donc il y a un audit. On n'a pas eu d'audit, on a eu une analyse financière bien faite, du reste, bien faite. C'est pas un audit, c'est pas un audit critique, c'est pas un audit qui va chercher à chaque fois. Il n'est pas rare qu'on ait des écritures de correction. Je l'ai dit tout à l'heure sur les ICLE, c'est pas très grave, c'est pas important, mais ça prouve quand même qu'il y a des choses ici ou là qui peuvent ne pas avoir été vues. Donc ça me paraîtrait important d'avoir une vision extérieure. Voilà pourquoi on demande un audit, c'est tout, on va pas plus loin. Et ensuite, on a déjà dit à plusieurs occasions, notamment quand on a parlé des finances, comme membre de la commission des finances, on est prêt à travailler en commission des finances, mais vraiment à travailler en commission des finances, c'est-à-dire arriver sur les dossiers un peu plus en amont que ce que l'on fait actuellement. On n'est pas inondé de convocations de la commission des finances, je veux dire, par rapport à l'importance du dossier que vous nous présentez, et c'est un dossier important, et on est capable d'entendre s'il y a des problèmes à résoudre, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des choses à régler, on est capable de l'entendre en commission et d'en parler ensemble. Donc moi, un peu le reproche que j'ai d'une façon assez récurrente sur le fonctionnement des commissions, je ne dirais pas toutes les commissions, et je ne citerai pas celle qui, à mon sens, fonctionne le mieux pour ne pas gêner les gens qui en sont responsables, mais clairement, dans un certain nombre de commissions, c'est souvent des commissions qui sont des réunions d'information. Et moi, j'attends d'une commission qu'on ait un travail en amont du problème. Je veux dire, on a eu un échange de courrier récemment qu'on avait co-signé ensemble avec André Massieu sur cette histoire de multi-accueil de Sérence. Vous nous avez répondu, mais sans nous répondre. Je veux dire, c'est pas du tout la réponse à la question qu'on attendait. La question, c'était, on a arrêté le projet de multi-accueil de Sérence en nous disant qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Point. On n'en a jamais parlé, on n'en a jamais parlé en commission des finances, on n'en a jamais parlé à aucun moment. À aucun moment on nous a dit le budget tient plus debout parce qu'on a moins de recettes attendues à tel niveau. C'est ça qu'on attend. On attend un détail de tout ça.
pour qu'on soit capable de le répercuter nous aussi, parce que dans nos communes, on a des questions. Ah oui, le multi-accueil, c'est bon, c'est fini. Donc tout ça, on a besoin d'argumenter aussi. Donc ce n'est pas des questions pour vous embêter, vous avez toujours l'impression qu'on pose des questions pour vous mettre en difficulté. C'est pas du tout le cas. On ne pose pas des questions pour vous mettre en difficulté, on a besoin d'informations, et on est un certain nombre avec de bonne volonté. J'ai toujours dit que j'avais le temps de m'en occuper aussi, et de rentrer dans les dossiers. Et je pense que quand je participe aux commissions, j'essaie d'y apporter un certain aspect positif, et je ne vois pas pourquoi on est toujours les derniers au courant, et qu'on a des commissions qui, pour moi, ne fonctionnent pas comme je l'attendais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire travailler les gens qui se sont inscrits dans les commissions, même quand il y a des sujets délicats. Oui, moi je ne suis pas contre. Alors, commission des finances, aujourd'hui, c'est souvent, jusqu'ici, on a plutôt des choses qui sont techniques que des options politiques. Moi, je veux bien faire travailler la commission. D'ailleurs, j'avoue que sur un certain nombre d'écritures, effectivement, c'est de la technique comptable, de comptabilité publique. Je suis un petit peu étonné sur l'histoire de la maison de Séan en disant on n'en a pas parlé. On a quand même clairement dit, à travers le bilan, qu'on n'était pas en position d'investir. C'est-à-dire, ça dit bien ce que ça veut dire, et on a assumé un certain nombre de décisions courageuses, pas faciles, de reporter un projet piscine, d'arrêter ce projet C11, et c'est politiquement, socialement difficile à faire, mais on l'a fait. Dire, on a un audit qui dit attention, les comptes, et aujourd'hui, on est en train de rétablir ces comptes. Et on va présenter un budget, on fera travailler la commission sur des options, mais aujourd'hui, sur la partie finance, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément matière à travailler en commission, et quand il y a matière, on le fera. On peut parler de taux de fiscalité, on peut parler d'un certain nombre de choses. Sur la commission économique, c'est plus riche parce qu'il y a plus d'options ouvertes qu'on va traiter. Moi j'entends, mais je reconnais que... Je pense que la commission finance, comme dans les communes, il n'y a pas toujours matière, mais il y a toujours intérêt à avoir un débat, un échange, et des échanges de points de vue de gens de communes différentes. Je veux dire, plutôt que de s'en faire éventuellement dans les services avec un débat purement technique. Je suis d'accord avec toi, les virements d'opérations, les opérations dans tout ça nous intéresse pas, on est d'accord. Oui, non. Quand on est sur les grands projets, et tu dis la MH Séance, on l'a arrêté parce qu'effectivement, le gérant de ressources avait mis en évidence que, mais pour autant, c'est jamais quelque chose qu'on a acté fortement en faisant un plan de financement, voyons si ça passe ou si ça passe pas. Donc on nous a présenté ça. On l'a même présenté, vous l'avez même présenté dans les délibérations, comme étant un abandon de la maîtrise d'œuvre. Ça a été distrait, hein, ça n'a même pas été, pas été une suspension. Après, on a dit que c'était une suspension, hein, c'est pas un arrêt, hein, une suspension. Donc, je voulais, tout ça, c'est un peu confus, l'extérieur, clairement, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours un peu à l'extérieur, et on a le sentiment, moi je l'ai déjà dit, je vous le répète, on a le sentiment que le bureau a confisqué un certain nombre de décisions, ça tourne en rond tranquillement, ça roule bien, hein. De temps en temps, on les appelle pour des commissions, pour qu'ils veulent, hein. Et donc, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Si vous voulez qu'on soit partie prenante, il faut nous associer davantage dans les réunions que vous faites et en amont des décisions que vous pouvez prendre. Voilà ce que je pense. Oui, non, mais j'entends bien et tout ce que vous dites me parle, bien évidemment. Vous savez que je suis un adepte de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monopoliser, nous, les pouvoirs. En tout cas, je ne crois pas qu'on le fasse. Et dans le cadre des commissions, c'est le lieu idéal pour pouvoir échanger, partager, décider. Mais il faut que chacun puisse prendre... quel est le frein qui empêche de pouvoir intervenir au niveau d'une commission en disant, écoutez, sur tel projet, est-ce que... Et puis même... présenter d'autres projets, c'est tout l'intérêt des commissions, c'est d'être un peu à l'instigation des projets à venir. Mais on avait besoin, je le dis parce qu'à un moment, on avait besoin de stabiliser quand même un certain nombre de points, et on l'a vu au niveau enfance, on y est parvenu. Petit à petit, on agit au niveau de l'ensemble des services. Je pense qu'on va arriver très prochainement à une stabilisation qui permettra effectivement, peut-être
une plus grande facilité pour pouvoir partager, échanger et décider ensemble. Mais j'entends tout à fait bien, effectivement, les conseillers communautaires ont pour mission de décider en séance plénière, mais aussi de proposer effectivement des options et des orientations sous la houlette des vice-présidents en commission. Ça, j'entends tout à fait bien. Bon, ben, j'en prends note, hein, et puis on en reparlera éventuellement. Voilà. Encore une fois, il y a des choix politiques à faire, mais il va en avoir un. Je vais donner un exemple. On est en négociation avancée, on va vraisemblablement acquérir le site de Virlane, où il y a la déchetterie. C'est un investissement de l'ordre de 550, 580, on va dire 600 000 euros, c'est de cet ordre-là. Comment on fait? On finance cash, on fait un emprunt. Ça va être une question de la commission finance. Est-ce que la première question, c'est pas de décider ensemble si on doit l'acheter? Oui, on peut dire comme ça, mais à ce moment-là... Là, on intervient après la bataille. Mais quel choix on a là-dessus? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des réunions, mais Michel, écoute-moi. Je ne connais pas le dossier, on en parle, mais il y a le dossier, il est simple. Aujourd'hui, on a une seule déchetterie sur le territoire. Si on n'en prend pas la maîtrise, demain, on n'a plus de déchetterie. Moi, j'invite les communes, là. Est-ce qu'il y a des communes candidates pour accueillir la nouvelle déchetterie? Auquel cas, on peut prendre le risque de ne pas la racheter. Donc, alors, on pourrait dire, on aurait pu exposer ça à une commission. Je peux entendre ça. Mais le choix, à mon avis, sur ce point-là, il n'y en a pas. Pourquoi il faut l'exposer à une commission? Parce qu'on est un certain nombre, on peut connaître ce dossier, j'avoue que... Alors, à ce moment-là, je vais vous dire, le rythme des commissions, il va être beaucoup plus soutenu. Il ne va pas être aux mêmes horaires, parce qu'il faudra travailler avec les agents, et on ne va pas les faire travailler tous les soirs à 18 ou 19 heures. Non, mais Michel, oui, non, mais Michel, c'est que cette communauté de communes, elle ne vit pas au rythme d'une réunion tous les mois. Non, je suis d'accord. Donc, c'est comme une entreprise, ça a été dans une entreprise, il y a des conseils de direction qui se tiennent toutes les semaines, parce qu'il y a des sujets à traiter, il faut le faire. Moi, je suis ouvert, hein, je n'ai pas de souci. Je dis simplement que je ne ferai pas toutes les réunions à 18h parce que j'aurai besoin de la compétence des services auxiliaires et qu'on va me dire certains cas. C'est compliqué. Donc, il faut qu'on trouve le bon dosage. Mais sur la déchetterie, on aurait pu en parler, oui. Le bon dosage et le bon contenu, ouais, c'est ça, ça que je demande. On n'intervienne pas à la fin, juste pour savoir quel taux de l'emprunt d'un investissement qu'on n'a pas décidé. Mais, ok. Excusez-moi, pour la déchetterie, vous auriez pu en parler au moins à la commune concernée, qu'elle soit au moins associée. Je regrette que la commission elle est associée, la commission des... Non mais... Oui, mais non, ça a été plus qu'évoqué. Ça a été plus qu'évoqué. Non mais au moins comment vous ressentez le projet, que la commune soit associée, ça me paraît important. Depuis le départ. Non mais la commune, elle a été associée, je ne peux pas laisser dire ça. Elle a toujours été associée. Non, non, d'ailleurs, On ne reçoit pas les mails alors. Ben non, tu ne reçois pas tout, mais je suis à ta disposition pour discuter. Parce que j'ai aussi lu les mails que tu envoies. Quand tu mets développement économique, point d'interrogation, j'aimerais bien que tu explicites un peu plus ta question, ce que tu veux savoir. Je suis à ta disposition avec Léa pour venir te rencontrer, pour rencontrer ton conseil si tu as des questions sur le développement économique. Mais un mail avec développement économique, point d'interrogation, je trouve que c'est un peu court. Deuxième phrase, la zone de l'Andiras est-elle bien placée? Oui, ok, on peut refaire le débat. Moi, l'historique de la zone de l'Andiras, je la connais. Il doit dater de 30 ans quand les transports Camille ont déménagé pour venir s'installer en face parce qu'ils avaient des pollutions sonores. Cette entreprise a été vendue à Olano dans l'entretemps, et quand le patron d'Olano est venu, il a dit on ne va jamais faire de la logistique là, on se rend mal à Prades. Donc, on ne va pas faire le débat de savoir si la zone de l'Andiras est bien placée. Troisième volet de ta question sur l'économie, et celle-là... Donc c'est mon procès ce soir. C'est pas ton procès, je réponds. Ah non, non, parce que quand on m'écrit, quand on nous écrit, je crois qu'on a un droit de réponse. Ah bah oui, ça me semble le principe de la démocratie. J'ai eu ma réponse. Non, 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 pas sur ce point-là. Pas sur ce point-là. Et puis je peux aussi m'exprimer librement en tant que conseiller communautaire. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et dernière question, tu mets il y a quelque temps, c'est sûrement 2-3 ans, j'ai sollicité pour chercher un terrain de 1 hectare, je sais pas quoi, et demi pour une entreprise. T'étais pas dans la boucle toi, à l'époque. Comment? T'étais pas dans la boucle à l'époque. T'étais pas vice-président à l'époque. Non mais, moi, les dossiers, quand je les reprends, je les lis. D'accord. Donc, je dis que ce terrain n'existait pas, on peut le déplorer.
On sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas de zone de créer. Et aujourd'hui, la même question aurait la même réponse. Bien qu'on n'a pas de terrain, et encore une fois, je le regrette, d'1,5 hectare qui pourrait accueillir une entreprise. Donc je crois aussi qu'il faut... Mais je suis à ta disposition pour parler du développement économique. Et je t'invite à venir le 3 février, il y a une commission économique où on va faire le bilan des actions 2021 et les projets 2022 avec un certain nombre d'options qui seront validées par la commission, ou pas d'ailleurs. Il y a des options, les commissions valident, mais c'est le conseil communautaire en dernière instance qui de toute façon vote et tranche. Donc je tenais quand même à apporter ça, parce qu'on peut être questionné, de challenger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu fais également une remarque, parce que moi je l'ai lu quand même avec beaucoup d'attention, parce que c'est intéressant. Tu dis, les communes qui n'ont qu'un représentant sont là pour faire le quorum. Souvent, malheureusement. Moi j'hallucine quand je fais ça. J'hallucine. Dans le bureau, et c'est pas nouveau, parce que le bureau précédent c'était la même chose. Il y avait 4 vice-présidents qui sont dans des communes, qui sont le seul représentant parce qu'il y a Broc en main. Donc que dire que les communes, parce qu'il y a ce qu'on écrit et ce qu'on sous-entend. Donc dire que ces communes-là sont là pour faire le quorum, c'est juste une erreur de lecture. Hein. Je suis désolé de te le dire. Pascal, quand même, pour finir sur une note, oui, juste une note positive. Tu étais intervenu il y a peu de temps sur le vote électronique. Alors nous avons travaillé sur la question. Et c'est vrai qu'en 2020, on en avait déjà parlé. Bon, à l'époque, on s'était aperçu que ce n'était pas plus fiable que ça. Et bon, en tout cas, ça s'est considérablement bien amélioré. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur la fin de parcours et très probablement, on n'a plus qu'un choix à faire entre deux prestataires. Mais très prochainement, on aura donc le vote électronique qui est très pratique parce que chaque conseiller communautaire aura un petit boîtier, et puis il pourra voter, donc il n'y aura pas sur est-ce que tu as levé, tu n'as pas levé, tout s'inscrira automatiquement avec une fiabilité. Ça ressort en format Excel et c'est transmis au contrôle de légalité légalement. Donc ça va être mis en place très prochainement. Voilà, je voulais quand même te le dire, Pascal. Voilà. J'ajouterai juste, par exemple, tout à l'heure, Pascal, tu es sorti, on a voté, tu n'étais pas dans la salle, on l'a signalé, c'est marqué, voilà. Je suis à 2 doigts de fermer l'école. Oui, non, mais je te dis, voilà, ce genre de problème avec un vote électronique. Au moins, il n'y aura pas de problème. Non, mais... Je ne vais pas interrompre, je suis à 2 doigts de fermer l'école, c'est important quand même. Non, mais je te dis, pour éviter ce genre de litige, présent, pas présent, voilà. Oui, non, mais ça, je m'en excuse, mais moi, quand la mairie m'appelle à ce heure-là... Non, mais il y a les impératifs, on l'entend tout à fait bien, Pascal. Sans souci. Qui c'est qui souhaite prendre Alain. Merci, Monsieur le Président. Alors, ne le prends pas mal, Pascal, mais je souhaite moi aussi apporter un certain nombre de réponses dans le cadre des échanges légitimes que tu as eus avec le Président, qui nous a transmis donc les interrogations que tu lui as posées. Je souhaiterais donc apporter les réponses qui concernent un petit peu ma fonction. Tu l'as interrogé donc sur les orientations du PLUI sur lesquelles tu t'interroges. Tu t'interroges également sur l'emplacement des nouveaux équipements intercommunaux qui prend en place, je te cite, qui prend en compte le déplacement naturel de la population dans les communes du nord de la CDC, le cabinet d'études, point d'interrogation. Alors, je vais essayer de te répondre sur ces premiers points. Donc, sur les orientations du PLUI, je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui et les connaît, puisque ces orientations, on les a tous votées le mercredi 7 juillet en conseil communautaire. Donc c'était dans le cadre du PADD. Donc c'est des grandes orientations générales, je veux dire, elles sont connues de tous. Sur les équipements intercommunaux, effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien de décidé. Vous êtes, comme tout le monde, informé lors des conseils communautaires, et vous venez d'en débattre, des projets qui sont ou engagés ou suspendus pour des raisons financières. Mais concernant les nouveaux équipements donc, potentiels, nous sommes dans la phase 2, alors moi je parle au niveau du PLU,
dans la phase 2 de la concertation avec les communes, et en attente des projets de zonage donc communaux qui, pour de trop nombreuses communes d'ailleurs, ont répondu avec plusieurs mois de retard, et pour certaines pas du tout. J'ai eu le bureau d'études aujourd'hui, il y a encore 2 communes qui n'ont toujours pas renvoyé leurs travaux pour pouvoir que le bureau d'études puisse travailler sur les OAP. Donc voilà, donc les communes. Ces deuxièmes rencontres en commune vont avoir lieu dès la semaine prochaine, puisque le bureau d'études a dû vous contacter pour essayer de commencer à fixer des rendez-vous pour travailler par rapport à vos projets communaux, et seulement avec un décalage de 15 jours par rapport donc à ce retard d'un mois des communes. Donc nous sommes tous au niveau du PLU en attente des propositions pour l'instant des communes sur les secteurs sur lesquels elles seraient prêtes à accueillir justement des futurs équipements potentiels. Et nous en débattrons au niveau de la CUI et on tranchera au niveau du COPIL et du Conseil communautaire au final. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations, et je les ai moi aussi, sur les équipements, tels qu'une future piscine, etc. etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais tout à l'heure, par exemple, vous avez cité la déchetterie de Virolade. On pourra en débattre au niveau du PLU, des CUI aussi, pour savoir ce qu'on peut faire sur ce site, et si on prend la décision de l'acheter ou pas, et pourquoi en faire. Et ça viendrait justement en amont de savoir si comment on le finance. Donc sur ce point-là, voilà, on est tous en fait dans la même phase que toi, mais sur les orientations du PLU en tout cas, tu les connais. Ensuite, tu as abordé le point sur le lac de Virolade. Donc, je te cite encore. J'avais commencé à parler de l'aménagement du lac de Virolade. Là encore, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante, c'est surtout une explication de la non-faisabilité avec une contre-vérité. Et en revanche, je me bats pour ne pas avoir une centrale photovoltaïque flottante. Alors, concernant ce possible aménagement de ce lac, moi je n'ai eu connaissance. Alors, j'ai demandé aussi à Thomas Filiatre pour savoir si dans le cadre de sa commission, il y a eu un débat là-dessus. Moi, j'ai eu connaissance que de discussions, ou de parking, ou de couloir, sans que ça soit péjoratif, sans avoir connaissance de projets réels sur ce site-là, alors, que nous pourrions proposer en commission intercommunale. Je suis en attente, et dans le cadre du PLU, d'une proposition pour pouvoir aborder ce sujet, mais je ne sais pas à qui tu as fait cette proposition, l'aménagement. Bernard Mateille. D'accord, mais c'est jamais remonté jusqu'à moi, ni à la commission, ni au service à l'époque, ni à Jaïla à l'époque. Concernant les zones économiques, dont je pense que Dominique vient de répondre, sachez que pour vous apporter un éclaircissement, on a rencontré dans le cadre du PLU les personnes publiques associées sur les différentes hypothèses de localisation de cette zone économique aux alentours de l'autoroute, de la sortie de l'autoroute. On ne pourra vous apporter d'éclairage que lorsque vous aurez remis et travaillé avec le bureau d'études sur la consommation des espaces agricoles et forestiers. C'est ce qui a été répondu par les différentes PPA et les ODG notamment, sur la consommation des espaces agricoles, et ils ne nous apporteront aucune réponse pour l'instant sur la localisation ou sur une partie forêt ou sur une partie actuellement viticole, sur les hypothèses de secteur, tant qu'on ne connaîtra pas les consommations que les communes vont faire remonter à travers de leurs projets. Voilà. Mais on est tous à regretter, pour juste terminer sur ce sujet, on est tous à regretter donc, le retard qui a été pris par nos différentes CDC sur l'absence de travail sur ces zones artisanales, dans les différentes anciennes CDC. Moi, j'ai pas eu connaissance, j'ai participé à celle de la rive droite, j'ai pas eu connaissance qu'on ait engagé des projets pour l'acquisition de terrain pour pouvoir construire des zones artisanales à la hauteur de l'enjeu pour pouvoir accueillir justement des entreprises telles que celles que tu avais proposées, et je le regrette comme tous. Voilà, pour conclure, moi je reste ouvert aux différentes propositions des communes justement pour accueillir des équipements intercommunaux. J'ai proposé à plusieurs reprises à certaines mairies de savoir s'ils étaient en capacité de souhaiter accueillir un équipement style une future piscine. Je n'ai pas eu de réponse favorable. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais on pourra en citer d'autres, et si vous avez des idées, à part Cadia qui souhaitait l'obtenir, la garder au même endroit, mais voilà, donc ça reste. Non, mais moi je veux des propositions écrites, Bernard. Mais, tant mieux. Mais pour l'instant, les OAP, moi je ne les ai pas encore vus, puisque le bureau d'études ne les a pas tout à fait finalisés avec nous.
Voilà, donc j'espère qu'il y en aura, et on continue donc d'être en attente de ces échanges, et ces projets intercommunaux, bien évidemment, ils seront discutés au niveau des CEI et des comités de pilotage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Non ? Monsieur le Président. Donc, oui, vas-y André. Juste pour finir quand même sur le courrier qu'on avait envoyé et sur l'arbitrage qu'il y a eu pour Céros, il y a bien eu un arbitrage quand même, et donc sans que la commission soit consultée, puisqu'il y a 1,7 million à peu près pour des bâtiments administratifs, et il y avait 1,8 million pour la crèche. Donc vous avez choisi de ne pas faire la crèche au profit des bâtiments administratifs. Donc tout à l'heure, tu parles... Non, là c'est encore une... Alors là, je vais dire, je ne voulais pas en parler parce que vous avez évoqué dans un de vos courriers ou vos écrits qu'effectivement on était en cachette en train de faire un... Non, mais je vais au bout. Un bâtiment administratif, alors qu'il aurait été... Non, je vais au bout, André. Alors qu'il aurait été intéressant de faire le bilan dans toutes les communes s'il n'y avait pas des solutions et des bureaux à utiliser. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'effectivement, on a rencontré par exemple la mairie de Bégueil qui a 250 mètres carrés qui pourraient être aménagés, donc on a mis ça dans le coin de notre tête parce que ça peut peut-être être une solution. J'ai pas fini. Que par exemple, le conseiller des décideurs locaux, qui est le nouveau poste, la DGFIP, va être accueilli par la mairie de Prégnac, parce que comme ça, elle aura son bureau, donc on utilise bien. Donc de subodorer que dans un coin, on est en train de faire un service administratif. Ah non, mais clairement, on ne doit pas parler le même français, c'est ce que vous avez dit. Écoute, tu dis ça, mais pour première nouvelle, dans le budget, au niveau des investissements, il y avait 1,7 million qui était pour le... Tu aurais pu dire, ce 1,7 million, on l'a supprimé, puisque vous avez des solutions, et on gardait ces roses. Mais ça suffit pas. Dans les investissements, il y avait 1,7 million pour de l'administratif, qui est toujours dans le budget, dans les investissements, dans le budget 2021. Donc tu me dis que ça ne sera peut-être pas dépensé, mais ça aurait pu être dépensé. Pour ça aurait pu être supprimé, puisque vous avez des solutions. On n'a pas... Non, on a des pistes, on a quelques solutions, mais un siège, c'est 4 millions d'euros. Aujourd'hui, on ne va pas mettre 4 millions d'euros dans un siège, parce que c'est peut-être pas judicieux, on ne les a pas. Dans le budget 2021 investissement, il y avait 1,7 million pour de l'administratif. Le budget, c'est un exercice prévisionnel. C'est un exercice prévisionnel où vous devez valider la recette et la dépense. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, c'est-à-dire de dire 12 mois à l'avance, on va faire ça, tel mois, tel mois, tel mois. C'est pas le souci. Dire que... Non, mais attends, c'est pas le souci. On va au bout, puisque on peut discuter. On a pu l'inscrire et se rendre compte que finalement, même en faisant ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je pense que les finances, faut se mettre à l'os, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on retourne. Je suis convaincu, ça fait 20 ans que je le dis. Pourquoi on ne participe pas à cette étude? On est capable de calculer ça avec vous aussi, de savoir quels sont les projets qui sont mettre en avant, ceux qu'il faut supprimer. Non mais, il y a toujours à la fin du truc. Michel, il y a le rôle d'un bureau. La visite. Le bureau, il est délégué par le conseil communautaire. Il n'a pas une existence propre. C'est pas, vous n'êtes pas le conseil des ministres. Ah non. Non, bon, on va arrêter là, Michel, parce qu'on n'est pas le conseil des ministres. Alors, non, mais allez, on y va. Comment ça fonctionne un bureau? Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. On n'est pas le conseil des ministres, on n'a jamais revendiqué ce titre. Tu nous dis, oui, on a cherché des bâtiments, on en a trouvé à Bégueil, il y en a trouvé à Prégnac. Par hasard, c'est les gens du bureau. On n'est pas au courant, on ne nous a pas demandé si on avait des bâtiments libres. Mais on n'a pas... Non, mais... Avant de revenir... Non, mais avant de revenir des commissions, il faut avoir de la matière. Non. Tu fais comme tu veux, mais tu ne me convaincras pas. Parce que l'histoire de Bégueil, ça fait 3 semaines qu'on est au courant. 3 semaines qu'on a dû visiter, 3 semaines ou 15 jours. Et on s'est juste dit, tiens, ça peut être une idée, il faudra peut-être la mettre en musique. J'ai même demandé à Léa, dire, faites voir un calcul au mètre carré, qu'est-ce que c'est l'investissement et qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Parce que faire une commission, il faut quand même avoir un petit peu de matière pour préparer. Ouais. Alors je sais... Les mairies peuvent être interrogées, savoir vous avez des bâtiments. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on en a parlé. Mais attendez, essayons de voir si on a des... Mais alors, tu viens avec moi tous les jours, tu seras au courant, il n'y a pas de souci. Non, mais attends, on ne va pas mélanger. Tu es incapable d'admettre qu'on puisse travailler autrement que ce que tu souhaites. Mais non, mais... À un moment donné, il faut essayer d'accepter. Non, mais...
voulez pas, comme vous dites, qu'on fasse une opposition Non, non, non. Je suis pas d'accord. Parce que si vous voulez une opposition stérile, on va la faire stérile. Bah, de toute façon, tu m'as déjà traité d'incompétent, alors au point on en est, allons-y. Des personnes incompétentes, j'ai dit qu'il y avait une incompétence. Noir sur blanc. Vous avez une incompétence dans certaines décisions. Bon, Denis. J'essaie d'apporter une note un peu plus légère en fin de réunion. C'est sur le sujet de l'assurance, hein, parce que c'est quand même un domaine dans lequel j'ai pratiqué un certain nombre d'années. Donc j'ai entendu un certain nombre de choses. Je peux vous apporter, moi, probablement, peut-être, mes services sur le sujet, parce que j'ai déjà eu des situations comme ça. Je veux dire, là, quand même, l'assureur, la réponse que vous faites, pour moi, à mon sens, elle est imparfaite, dans le sens où, quand on évoque la prescription, il faut informer son client. Il faut qu'il ait reçu une correspondance en lui disant, écoutez, voilà, votre dossier arrive à sa fin. Voilà, parce que c'est trop facile. Parce que là, le préjudice, c'est vous qui le supportez et c'est pas l'assureur. Donc moi, je peux vous aider là-dessus. Vous me contactez, je viens vers vous pour vous donner quelques biscuits, parce que les ronds récupérés, on ne va pas les laisser à la compagnie. Parce que là, on va être dans une négociation. Voilà. Il y a eu un sinistre, une expertise. Tout ça est clair, effectivement après il faut les factures, mais enfin le dossier il a été chiffré. Voilà. Et la prescription, moi j'ai des dossiers où il y a bien longtemps que la prescription est passée et que... C'est en rapport avec Johanna et Eric. Voilà, là, vous avez mes coordonnées, me contacter, puis je peux apporter l'éclairage avec plaisir. Il y a des choses récupérées, on va essayer. Je peux vous aider. Merci beaucoup, Denis. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, Catherine, vas-y. Oui, je voudrais revenir sur la commission des déchets, qui s'est déroulée en début de semaine, et qui a été vraiment très difficile parce qu'on n'avait pas en amont les documents. C'était très peu lisible, c'était mené tambour battant. Je ne porte pas de jugement sur le travail qui est fait, encore une fois. Je dis simplement que nous, en tant qu'élus, pour travailler sur des sujets aussi importants, il est, à mon sens, indispensable d'avoir en amont les bases de travail. Donc là, il a fallu se prononcer. D'ailleurs, on s'est peu prononcé sur ça. Vous connaissez en plus notre situation. C'est très difficile, en fait, de se prononcer. Ça met quand même... en avant une augmentation du coût pour les administrés, pour les pros, pour les municipalités aussi, ça c'est normal. Et donc, en plus, il va y avoir un conseil communautaire exceptionnel dans une semaine, qu'on va devoir faire aussi tambour battant, puisqu'après, il y a la conférence des maires avec le sous-préfet, donc je pense qu'il va falloir tenir les délais. Donc tout ça pour dire que, à mon sens, ce travail-là, il doit être fait correctement. Et c'est comme ça qu'aussi on peut travailler sereinement, parce que sinon nous sommes frustrés. Voilà, je vous le dis. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Alain, on a été contacté par le bureau d'études Planède pour une rencontre. C'est programmé le 25, je crois. Elle m'a pas dit que c'était en mairie. Moi, j'ai dit rencontre en mairie pour donc... Non, c'est comme lors des premières rencontres, oui. C'est à Cadillac. Normalement, alors, vous savez quand même qu'on n'a toujours pas de chargé de mission. Oui, c'est pour ça qu'il faut travailler en direct. Et non, mais si vous avez des interrogations, vous les posez directement à vous avez son téléphone et ses ça, il n'y a pas de souci. Mais normalement, c'est pour les communes, a priori, c'était route de Brame, 4 routes de Brame. D'accord. Dans la même salle voilà. que précédemment. Il n'y a pas de souci sur si c'est ACDC, enfin, route de Brame, qu'importe. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que pour certains, ce soit en mairie, puisque je suis à côté de Pierre à Laïto, et Pierre, il me dit que c'est à Omet. Tu as bien fait de préciser que c'est bien comme la dernière fois, c'est-à-dire ce sont les élus référents et les maires qui se déplacent et qui rencontrent le corps d'études. Le tout, c'est que ça soit pour tout le monde pareil, voilà. Parce que sinon, encore une fois, ça crée un flou et qui n'est pas bénéfique. Voilà, merci. Juste pour te répondre, Catherine, on avait pleinement conscience, effectivement, par rapport à la commission PGD, mais je peux te dire que le travail qui a été fourni était gigantesque, pour ne pas dire monumental, et que, bien évidemment, c'est en cela que j'espère que ça va se stabiliser, de façon à ce que les élus
puissent être informés plus en amont, de façon qu'ils participent pleinement, effectivement, à la... Mais là, elles avaient travaillé jusqu'au soir précédent la réunion, tardivement, pour que la présentation soit bouclée. Et on a aussi des contraintes de temps, mais j'entends tout à fait bien et on en est pleinement conscient. Et j'espère que la prochaine fois, enfin, si ça se déroule comme ça s'est déroulé là, on pourra plus en amont vraiment donner les informations aux membres de la commission et aux élus pour qu'ils puissent se prononcer plus sereinement. Tu as raison par rapport à ça. Mais enfin, on s'y emploie, mais je peux te dire, enfin, quand même pour moi c'était important de remercier les services parce que vraiment c'est un travail gigantesque qu'ils ont pu faire et en très contraint, quoi. Voilà. Mais je sais, enfin, je sais que tu le sais, mais je préfère encore le redire parce que vraiment, on travaille dans l'ombre, mais je peux te dire qu'il y a du boulot qui est fait. Hein. Voilà. Et c'est pas simple. Oui. C'est l'objet des commissions. C'est l'objectif même, c'est la mission même des commissions. Voilà. Souvent, vous avez dans le cadre des commissions, les techniciens sont présents, vous pouvez, bien évidemment, c'est avec eux qu'on échange par rapport à... Nous, on détermine l'orientation politique et les techniciens se rapprochent de nous pour pouvoir les mettre en partition. Bon. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup, chers collègues, et la prochaine fois, donc le 26.